On a envie de vous entendre, Valérie, bienvenue. Bonjour. Bienvenue, bonjour. Bonjour Valérie, parce que ça concerne votre compagnon et vous qui êtes, Oui, bien sûr. voilà, justement en train de vous demander est-ce qu'on va continuer ensemble, est-ce qu'on va se séparer, parce que c'est difficile, l'entente est difficile, et donc vous avez envie de commencer un travail tous les deux là-dessus. Oui, justement, on commence aujourd'hui à 15h, on a rendez-vous. Juste à 15h, quoi, pas de hasard. Qui est le plus psychorigide des deux? Lui. Lui. Il a ses idées bien arrêtées. On dit, mais tout ce que vous dites, je veux dire, il est comme ça. Pourtant, on s'aime. Il n'y a pas, je veux dire, à discuter de ça. L'amour est là. Je veux dire, on fait son maximum. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, quand il n'y a plus de dialogue, parce que lui est arrêté sur ses idées, ne veut pas entendre autre chose. À un moment donné, je veux dire, que ce soit sur les enfants, sur l'humour, politique, enfin, tout. Je veux dire, tout est toujours remis, je veux dire, à son idée. Mais à un moment donné, il faut voir aussi de la vie des autres. Philippe. Ce qui n'est pas facile, on met dans la vie de tous les jours. Hein. Oui. C'est ce que je constate aussi, effectivement, assez régulièrement. En fait, il n'y a pas la communication qui va dans les deux sens. Oui, c'est vraiment ça. C'est fermé. Je veux dire, on dit, mais c'est son idée, c'est sa bulle. Enfin, je veux dire, sans être méchant, parce que je veux dire, il ne le fait pas méchamment, même vis-à-vis de l'éducation des enfants. Je veux dire, c'est son idée, c'était comme ça. Mais à un moment donné, il faut arrondir un peu les angles et voir, je veux dire, ce que les autres veulent voir aussi, et pas que spécialement la personne a décidé. C'est vous qui avez décidé d'aller voir quelqu'un, de commencer une thérapie ensemble? Tous les deux, parce que, je veux dire, j'ai mis un peu, je veux dire, vraiment, c'était ça, ou alors on se séparait parce que c'était plus vivable. Je veux dire, à un moment donné, quand c'est toujours des discussions, ça en devient, je veux dire, au cri, parce qu'il ne veut pas entendre, je veux dire, raison, parce que pour lui, il n'a pas de souci spécialement, il ne voit pas, je veux dire, et ce mot psychorigide revient toujours dans ma bouche, parce que, je veux dire, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Je veux dire, jamais, on dit, mais un exemple aussi, je veux dire, il ne mettra jamais, je veux dire, en valeur, je veux dire, ma personne, je peux faire ce que je veux, il ne mettra jamais, je veux dire, ou dire, ah oui, ou alors l'histoire, ce qui m'a choqué le plus, c'est des photos, je veux dire, le sourire, il n'y est jamais. Je veux dire, avec des amis, j'ai toujours peur qu'on parle d'une chose ou d'une autre, parce qu'il est arrêté sur une idée et ne va pas ouvrir les angles. C'est ce que lui pense, le reste, mais son papa est comme ça aussi. Hein. Comme j'ai déjà dit à sa maman, elle le supporte 30 ans, moi, je ne suis pas sûre que j'arriverai à supporter ça 30 ans. Oui, je suis d'accord avec vous. En fait, c'est vrai, c'est qu'ils sont incapables de se dire je vais montrer ce qu'on m'a jamais appris. Je ne montrerai que ce que j'ai appris. Parce que si je change ça, je ne suis pas quelqu'un qui peut être moi-même parce que je ne sais pas fonctionner autrement. Mais en fait, les fonctionnements autrement, les être autrement, les comportements, c'est des choses qui se changent. À partir du moment où on s'est rendu compte qu'on va sur une mauvaise voie. Parce que ça remonte de l'inconscient à la conscience. Donc, c'est pour ça qu'on peut y travailler également avec l'hypnose combinée avec la thérapie conversationnelle. Parce qu'on va dans l'inconscient. Et on fait remonter. Oui, parce qu'une chose, même si on dit quelque chose pour rire, eux, ils ne le prennent pas pour rire, ils le prennent pour eux directement. Ils le prennent à 100%. Vous pensez qu'il va savoir se livrer? Il vous dit que oui, Valérie? Au fait, on a eu une grosse crise et on a été chez un psychologue d'urgence, parce que ça a été ouvert comme ça, on a été. Et là, oui, je veux dire, il s'est déjà ouvert et il s'est rendu compte que, en guillemets, il nous rendait malheureux. Le déclic est là, c'est parti. Donc, c'est ça, maintenant, ici, on a entamé la thérapie, on a lancé tout ça, parce que voilà, on veut se sauver, parce qu'on s'aime, on a recomposé quelque chose et on veut vraiment y arriver. Donc, je veux dire, mais sans aide extérieure, puisque les proches vont dire ce qu'ils veulent, ça reste des proches. Tout à fait. Tout à fait, c'est souvent ce que je dis dans cette émission. Voilà, c'est parfois un petit déclic, une petite aide extérieure, aussi petite soit-il, aussi courte thérapie soit-elle, ça fait toujours du bien. Parce qu'ils sont aimants. Parce qu'ils sont aimants, oui, en plus. Quand il y a de l'amour, on peut arriver à se remettre en cause. Allez, on vous en